est-ce que la femme était enceinte? Oui ou non, s'il vous plaît? La femme n'a pas été enceinte. La femme n'était pas enceinte. Comment Après vous dites ça? l'opération, son mari nous a dit qu'elle n'était pas enceinte parce que son mari était sur les lieux après son opération. Attendez, parce que vous nous donnez des informations que nous ne savons pas. Nous nous avons appris que la femme est décédée sur le coup. Vous nous dites qu'elle n'était pas enceinte et il y a eu une opération. Ok, on va aller pas à pas. Général, quand je vais développer le débat. Allez-y, parce que je pense que certaines questions même seront répondues dans votre développement. Allez-y. Je suis arrivé, il était à l'imagerie et la femme était à l'intérieur. Ensuite, après une trentaine de minutes, je suis allé demander comment va la femme. On m'a dit que la femme est hors de danger. Ensuite, elle travaille chez la dame, elle est nounou. Elle travaille chez des personnes. Sa patronne était là. Quand elle est sortie, j'ai dit, ah maman, est-ce qu'elle va bien ou on doit la transporter? Elle m'a dit non, ça va, ils vont appeler son mari, sinon ça va. Le médecin a dit que l'urgence, c'était l'opération de Mola qui avait plusieurs fractures au niveau du bras et au niveau de la poitrine. Il a reçu un gros coup. C'est dans ce contexte qu'il n'y avait pas de place à la polyclinique Farah, où il fallait que je trouve les ambulances nécessaires pour pouvoir venir les chercher les deux. Et c'est comme ça que la polémique sur la toile a commencé pour dire que Mola l'a laissé là et puis il a fui. Quand j'ai demandé, on dit non. Mola, comme il pouvait marcher, ils l'ont mis dans une voiture pour pouvoir l'envoyer à la clinique. Mais elle, on ne peut pas la mettre dans une voiture. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue à Mola parce que s'il y a un problème quelconque, c'est la personne qui l'a envoyée qui prend la responsabilité. Il faut que l'ambulance aille la chercher. C'est comme ça qu'elle est venue en ambulance là-bas. Pendant ce temps, les imageries de Mola sont sorties. À Farah, il n'y avait pas de place. Il fallait que je me batte pour les deux pour trouver des places. Mola ne voulait pas partir sans elle, quelque part, pour ne pas encore qu'on dise qu'il a fui. C'est lorsque les gens ont commencé à publier que Mola avait fui. Mola a connu une dame pour fuir. Mola était sous l'emprise de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Mola m'a attrapé la main. Il m'a dit, frère, tu peux pas me laisser comme ça. C'est ce que toi tu vas dire que les gens vont prendre parce que les gens croient en ce que tu dis. Moi-même, j'ai dit que ce n'était pas le moment de faire un post ni quelque chose. Et les gens continuaient sur les réseaux et ils partageaient tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est là qu'il m'a dit, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. J'ai dit, ok. Moi, je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit, non, il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit, ok. Je pense que dans la vidéo que j'ai faite, l'intonation de ma voix, les gens ont compris que, ou peut-être qu'ils l'ont mal pris, mais c'était la pression de partout qui était sur moi. C'est lorsque j'ai appelé le 1304, qui est le SOS Abidjan, parce que je suis allé payer à la caisse les 50 000 de la première ambulance. C'est là que là-bas, à l'hôpital, on nous a dit que pour ces cas comme ça, là, parce que Mola risque de faire une hémorragie interne par rapport à ses fractures, ils ne peuvent pas déplacer. Et il faut une ambulance qui est équipée pour faire ça avec un réanimateur. C'est comme ça qu'on a appelé le 1304 SOS1 numéro vert. L'ambulance venait. En sortant, encore les gars de Mola m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais moi, mon erreur, c'est que moi, j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie de l'impact. Mais moi, j'étais encore en train de chercher l'ambulance. Moi, je n'ai pas vu. Eux, ceux qui ont vu rapidement, eux ont supprimé leur vidéo. Mais c'est moi, c'est resté. C'est au moment où j'en parlais avec quelqu'un au téléphone, et c'est Franck Bibalo Zoro. J'ai dit, Franck, tu as dit que le gars a fui.
Mais le gars n'a pas fui. Arrêtez ça. Le gars, il est à l'intérieur avec la dame. Et puis il me dit, oui, la vidéo que j'ai vue, il ne peut pas fuir parce qu'il est touché. C'est comme ça que lui, il m'envoie le lien de la vidéo. Je regarde. Maintenant, j'appelle là-bas pour dire que, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous m'avez dit réellement. Vous m'avez fait sortir. C'est comme si Séré aujourd'hui me dit, Hassan, allô, j'ai un problème avec quelqu'un, il me doit, il ne veut pas payer. C'est mon frère, c'est mon ami. En aucun cas, je ne peux penser qu'il va me dire quelque chose de déplacé à l'instant T. Donc moi, quand je vois, je supprime ma vidéo. Quand je supprime ma vidéo, je vois un communiqué qui est sorti après que la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ok. Quand je suis allé voir Mola, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Mais je ne peux pas répondre parce que tu n'es pas en bonne position où tu es. Je vais prendre sur moi, les gens vont m'insulter 2 jours. Je vais prendre sur moi et puis je vais laisser comme ça le temps que les choses se calment. Parce que la femme, lorsque l'urgentiste est parti, c'est l'urgentiste qui a vu qu'il y a un problème avec la femme et qu'elle doit subir une opération, on ne peut pas la déplacer pour arriver à Farah. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de l'opérer sur place. Parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. Sorti pour dire voilà, voilà, voilà. C'est j'étais aussi un gars, un frère qui a un problème aussi, qui risque sa vie, aussi à la vindicte populaire. Je me suis dit que 2 jours, les gens vont m'insulter. Après, on va s'expliquer. J'ai dit ok. Après ça, toutes les réunions qui se sont passées avec les artistes, je ne suis pas sorti présenter mes excuses depuis 3 jours à aujourd'hui, c'est pour une seule raison. C'est parce que l'équipe qui est autour de Mola, les artistes et tout ça, dans toutes les réunions qu'on fait, ils devaient sortir pour faire un communiqué, pour dire que ce que moi, Hassan, j'ai dit, c'est ce que Mola m'a dit de dire. Et que je pense, même quand j'ai demandé à Mola, Mola m'a dit, Hassan, j'ai vu une femme passer. Jusqu'à présent, Mola me dit, j'ai vu une femme passer. J'ai dit, ok. Je ne peux pas sortir expliquer que vous avez vu juste l'impact, on n'a pas vu avant. En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai plus vu les vidéos, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Mais depuis 3 jours jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on finit les réunions, quand il doit faire un communiqué pour dire que Hassan, c'est ce qu'on lui a dit de dire, personne ne le fait. Donc, lorsque j'ai vu ton direct, j'ai décidé de monter pour clarifier les choses. Donc, voilà un peu la genèse générale. Maintenant, je peux répondre aux questions, question par question. Général, En général, est-ce que tu peux prendre encore des gens parce qu'il y a l'unique qui voudrait monter. Et puis moi,